aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo concernant la sleeve. Donc ça fait déjà 1 an que je me suis fait opérer donc d'une sleeve, donc je vais vous en parler plus en détail, mettre des photos avant, après, vous expliquer combien de poids j'ai perdu, comment ça se passe pour moi, etc. etc. Donc il y a 1 an, je me suis fait opérer d'une sleeve le 11 février 2015 en Haute-Savoie, donc dans un hôpital public. J'ai décidé de me faire une sleeve, de me faire opérer d'une sleeve parce que je ne voulais pas le bypass ni un anneau. C'est vraiment un choix personnel et un choix que mon chirurgien a soutenu. Je vous mettrai d'ailleurs juste ici et en barre d'infos ma première vidéo pré-op, donc comment ça se passe l'opération, enfin pas l'opération, comment ça se passe avant l'opération. Je vous mettrai le lien de la vidéo de comment ça se passe après l'opération et de comment ça s'est passé mon opération d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai subi une sleeve tout simplement parce que c'était pour moi mon dernier recours. Je ne me voyais pas perdre autant de poids seule. C'est pas que je ne me voyais pas perdre seule en fait, c'est surtout que je sais que j'aurais pu y arriver, j'en suis convaincue. Je suis quelqu'un de très déterminé dans la vie, donc je sais que quand je veux quelque chose, je l'ai forcément. Sauf que sur le long terme, j'en suis sûre à 99% que j'aurais forcément repris la totalité de mon poids, voire plus. Donc ça aurait été un grand échec, encore pire, parce que faire un yo-yo comme ça, c'est juste horrible. Donc j'ai préféré me faire opérer d'une sleeve, ce n'est un choix qui n'appartient qu'à moi, voilà. Donc, quand j'ai commencé mon parcours, je faisais 129,7 kg, j'étais pratiquement à 130 kg. 130 kg pour moi c'était la limite maximum que je m'étais fixée, je ne voulais pas monter plus haut. Je faisais une IMC de 48,8, donc j'étais en obésité morbide, il fallait vraiment que je fasse quelque chose, je ne pouvais pas rester comme ça, même si j'étais en très bonne santé, si je n'avais pas de problème lié à mon surpoids, à part un petit peu de cholestérol, enfin 2-3 petits trucs comme ça, qui est absolument rien de très grave en soi. J'ai voulu surtout penser à ma santé future, à mon fils aussi, à pouvoir le voir grandir sans problème de santé, à ne pas mourir trop jeune à cause d'une addiction à la bouffe, on peut dire ça comme ça. Donc j'ai décidé de me faire opérer et aujourd'hui, en 1 an, j'ai perdu 60 kilos. Donc aujourd'hui je fais 69,7 kilos pour une IMC de 26,2. Donc je suis en surpoids, légèrement en surpoids, je suis pas très loin du poids normal. Mais il faut savoir que je cherche absolument plus à perdre du poids, je suis très très bien comme ça. J'aime mon corps et je m'accepte absolument sans problème. Donc je ne cherche plus du tout à perdre du poids, mais le problème c'est que je ne contrôle pas trop ça. Je pense que je vais perdre encore 2-3 kilos et que vraiment je vais me stabiliser. Là je suis un peu en phase de stabilisation, mais je perds légèrement du poids de temps en temps. Donc ça baisse encore, mais vraiment très doucement, donc ça va. Au niveau des vêtements, alors avant l'opération, je faisais un grand 52 en bas et 50-52 en haut, mais vraiment serré, c'était pas des vêtements où j'étais vraiment très très à l'aise. Et aujourd'hui, en bas, je mets un grand 36 et 38. Donc 36-38 et en haut, à peu près équivalent. Après, ça dépend des hauts, ça dépend des matières, c'est toujours pareil. Donc j'ai perdu énormément de poids, énormément de taille de vêtements, mais pas que. J'ai perdu également énormément de poitrine. Et oui, j'ai perdu ma poitrine d'un coup. Faut savoir qu'avant, j'avais quand même une grosse poitrine assez développée, que j'aimais beaucoup. Mais malheureusement, elle a décidé de me dire au revoir. Donc je mettais du 110E à peu près. Et aujourd'hui, je fais un petit 90B. Donc j'ai vraiment plus de poitrine, du moins, c'est pas que j'ai plus de poitrine, c'est que je n'ai plus une poitrine qui me correspond. Moi j'aime avoir une grosse poitrine, j'ai toujours eu une grosse poitrine et aujourd'hui je me retrouve avec des seins pas très volumineux. Donc je vais me faire opérer d'une augmentation mammaire, donc une mise en place de prothèses le 26 avril. Et voilà, faut savoir que... Et voilà, je m'embrouille, désolée. Mais il faut savoir que j'ai une ptose mammaire, c'est tout simplement les seins qui tombent, parce que voilà, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai eu un enfant et j'ai allaité, donc tout ça, mis bout à bout, ça fait que
bah voilà, j'ai pas des beaux seins du tout. Mais c'est quelque chose qui se corrige, Dieu merci, grâce à la chirurgie. Mais je vous ferai une vidéo par rapport à l'augmentation mammaire, la chirurgie esthétique de la poitrine, dans une autre vidéo, parce que là c'est pas du tout le sujet. Donc j'ai perdu voilà beaucoup de poitrine. Et au niveau de la peau, alors au niveau des bras, je n'ai pas du tout la peau qui tombe, ou très très légèrement, c'est... Mes bras ne sont pas magnifiques, mais c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Je ne préfère pas me faire opérer des bras, tout simplement parce que je ne veux pas avoir d'énormes cicatrices. Il faut savoir qu'une la cicatrice pour le bras, ça va de là à là. C'est juste énorme comme cicatrice. Moi, je préfère vivre avec des bras qui sont pas magnifiques, mais qui peuvent être travaillés et ne pas avoir de cicatrices. Après, voilà, ça c'est mon choix à moi. Au niveau des seins, je vous en ai déjà parlé, et au niveau du ventre, je n'ai pas du tout la peau du ventre qui tombe, ou très légèrement de 1 ou 2 cm grand maximum. Faut savoir que mon ventre avant tombait énormément, et il s'est bien remis, j'en suis très contente, mais ma peau a énormément souffert, dans le sens que avant, voilà, je faisais quasiment 130 kilos, ma peau était très tendue du coup, et très remplie de graisse forcément. Aujourd'hui, elle est totalement vide, elle s'est certes un peu retendue, mais pas suffisamment, donc j'ai la peau du ventre qui est très fripée. Ce n'est pas du tout joli, ce n'est pas du tout esthétique. Donc je me ferai une abdominoplastie courant octobre à peu près. Je me suis déjà renseignée, je vous en ferai une vidéo aussi au moment venu là-dessus. Faut savoir aussi, juste une petite aparté, c'est que les chirurgies après une sleeve ne sont pas forcément prises en charge. Faut faire très attention. Ça dépend de l'état de notre peau. Ça dépend pas du tout de notre perte de poids. J'ai quand même perdu 60 kilos. J'estime que je mériterais de d'avoir des chirurgies prises en charge, mais malheureusement ce n'est pas forcément le cas. Donc concernant les douleurs, je n'ai absolument aucune douleur, que ça soit de la fatigue ou des douleurs quand je mange. Parfois j'ai entre guillemets mal au ventre, dans le sens où quand je mange beaucoup ou quand je mange trop vite, bah je suis pleine, vraiment j'ai trop mangé, et du coup bah j'ai le ventre ballonné quoi, enfin comme quand on a trop mangé tout simplement. Mais ça voilà, ça a rien à voir avec le fait d'être slivé, c'est le fait de trop manger trop vite ou trop tout simplement. Au niveau de la fatigue, je ne suis absolument pas fatiguée du tout. En ce moment, je suis un petit peu fatiguée parce que je suis malade, je pense que ça s'entend à ma voix, mais je suis absolument pas fatiguée dans la vie de tous les jours. Je n'ai jamais eu de grande fatigue, à part vraiment les premières semaines de mon opération qui m'ont vraiment cassée. Mais voilà, j'ai repris le sport 1 mois et demi après mon opération avec une grosse intensité sans problème. Après ça dépend de chacun au niveau de la fatigue et de son alimentation, de sa vie de tous les jours aussi je pense. Au niveau des carences, donc j'ai fait mon bilan sanguin, j'en fais une fois par an avec mon chirurgien, ça se passe comme ça. Donc je n'ai absolument pas de carence à part en vitamine B9, donc ce sont les acides foliques. Avant l'opération j'étais déjà en baisse, enfin j'étais déjà en dessous de ce qu'il fallait. Et aujourd'hui je suis en dessous de ce qu'il fallait, mais mieux qu'avant l'opération. Bon ça c'est vraiment rien du tout, c'est un petit traitement de 15 jours à prendre et voilà. J'ai pas de vitamines à prendre dans mon protocole, sauf que moi après j'en prends pour moi-même parce que j'ai envie d'en prendre tout simplement, et parce que faut savoir que je suis quelqu'un qui fait énormément de sport. Quand je dis sport, ce n'est pas forcément du cardio, mais c'est beaucoup de musculation, tout simplement parce que je suis passionnée par ça. J'ai un objectif précis, je cherche pas à me tonifier mais vraiment à me muscler, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais donc voilà, je prends beaucoup de compléments alimentaires, que ce soit des protéines. Et petite parenthèse, on me pose souvent la question qu'est-ce que je prends comme protéines par rapport à ma sleeve. Je prends des protéines par rapport à la musculation et non par rapport à la sleeve. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Voilà, je prends des protéines pour construire mon muscle, pour le nourrir, mais en aucun cas pour perdre du poids plus rapidement. Voilà, faut faire très attention à ça. On me pose souvent la question, donc je préfère en parler un petit peu. Donc je fais 5 fois par semaine du sport, donc des séances d'1 h 30 à 2 heures. Je fais voilà, de la musculation, je muscle absolument toutes les parties de mon corps, le dos, les épaules, le bras. Non, j'en ai deux. Les bras, les cuisses, les abdos, les mollets, absolument toutes les parties de mon corps, parce que c'est très important d'être un minimum musclé
pour sa posture, pour son bien-être, etc. Et puis tout simplement parce que moi j'ai un objectif précis, donc voilà. Au niveau de mon alimentation, faut savoir qu'après une sleeve on peut manger absolument tout ce qu'on veut, donc je mange absolument tout, sauf que moi je me restreins énormément justement par rapport à la musculation. J'ai un objectif précis et pour ça il faut faire des concessions, il faut faire attention à ce qu'on mange, voilà. Après ça c'est un choix qui n'appartient qu'à moi, mais il faut savoir qu'on peut absolument manger de tout, absolument comme n'importe quelle personne. On peut aller au McDo, on peut manger des glaces, on peut manger des bonbons, on fait ce qu'on veut. Après, ça c'est votre choix à vous, mais il faut savoir que ce n'est pas dans votre intérêt de manger comme avant votre opération, mais plutôt de faire des efforts et de manger équilibré pour votre bien-être et pour votre perte de poids soit correcte et pour que votre opération ne soit pas un échec. Donc comme toute opération d'une sleeve, les boissons gazeuses sont proscrites. C'est possible de boire un verre de temps en temps, comme je le dis à chaque fois, moi je n'en bois pas parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout, mais voilà. Sinon tout se passe très bien, j'arrive à boire sans problème, j'arrive à manger sans problème, tous les aliments passent sans exception, donc c'est quand même pas mal. A priori il y a des personnes qui ont 2-3 problèmes par rapport à certains aliments, par rapport au lactose, au lait ou au gluten parfois, moi je n'ai absolument aucun problème. Au niveau psychologique, pour moi tout se passe très très bien, je me vois perdre du poids, je m'accepte comme je suis sans aucun problème. Faut savoir qu'avant mon opération, j'étais quelqu'un qui avait vraiment confiance en elle, je me sentais très bien, je m'acceptais comme j'étais, voilà, mais j'ai décidé voilà, de me faire opérer, je le dis encore une fois, pour ma santé future et non pas pour mon mal-être physique. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment très bien, je me sens ni mieux ni moins bien, je me sens vraiment pareil, tout aussi bien, peut-être différemment, parce que voilà, je peux m'habiller plus facilement, c'est plus agréable d'être plus mince, d'être plus légère dans la vie de tous les jours. C'est un confort de vie, tout simplement, mais je me sens tout aussi bien. Je ne consulte absolument pas de psychologue ni de diététicienne, parce que je n'en ressens absolument pas le besoin, parce que je n'en ai pas envie non plus, et parce que pour moi il n'y a pas grand intérêt, vu que tout se passe très bien et que dans ma tête tout va bien. Mais si ça ne va pas pour vous, que vous soyez opéré ou non, consultez quelqu'un, ne restez pas dans votre mal-être, il faut vous faire aider. Donc j'ai beaucoup de chance, j'ai un parcours parfait, j'ai une opération qui s'est très très bien déroulée, une après-opération sans aucun problème, sans complications. Aujourd'hui je vais très bien, j'ai perdu tout le poids que je devais perdre et que je voulais perdre surtout. Vraiment tout se passe très bien, j'ai vraiment beaucoup de chance, mais je sais que je suis souvent un exemple, c'est ce qu'on me dit beaucoup, que je suis un exemple pour beaucoup de personnes, mais faites attention, ne vous comparez pas à moi, chaque personne est différente. Malheureusement, il y a des personnes qui ont de très grosses complications, donc renseignez-vous et faites attention. Réfléchissez bien à vos choix, ne vous faites pas opérer comme ça sans, sans penser aux conséquences, sans penser à peut-être que vous allez être mal dans votre peau, que vous aurez peut-être des problèmes de santé, ou que tout simplement vous allez regretter parce qu'il n'y a pas de machine arrière. Une fois qu'on s'est fait opérer d'une sleeve, on ne peut plus retourner en arrière. On a enlevé de notre estomac et l'estomac on ne peut pas le remettre. Donc c'est vraiment quelque chose qui change considérablement votre vie parce que manger, ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est quelque chose de très important et sincèrement, quand on n'est pas opéré, on mange, mais on se rend pas compte à quel point c'est important de manger, et on s'en rend compte vraiment après une opération d'une sleeve, enfin d'une opération de l'obésité du moins je pense, une sleeve ou un bypass ou un anneau, je pense que c'est la même chose, mais voilà, moi je me suis rendu compte que vraiment manger c'était vraiment très important, donc voilà, réfléchissez vraiment bien à ce que vous voulez, si ça ne va pas parce que vous êtes fait opérer et que vous regrettez ou quoi, allez en parler à quelqu'un, ne restez vraiment pas dans votre coin sans en parler. Il faut vous faire aider à accepter, aider à aller mieux. Donc voilà, donc encore une fois, réfléchissez bien à ce que vous voulez vraiment et ne le faites pour personne d'autre que vous-même. Surtout, jamais, faites-le que pour vous. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu.
Elle est un petit peu brouillon parce que c'est difficile de parler de tout ça sans oublier certaines choses. C'est quand même vaste. Faut que je récapitule à peu près un an entre guillemets en une vidéo, donc c'est pas très très simple pour moi. Mais j'espère que ça vous aura aidé quand même. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.